La famille, on est parti frérot pour cette deuxième promo du mois Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? À l'aide de votre numéro de châssis ou numéro de plaque, s'il existe, vous allez pouvoir retrouver un dossier complet sur l'historique de votre voiture. Accident, vol, vandalisme, tout ça. Tout ça est relié aux assurances, aux constructeurs, aux concessionnaires, aux garages. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dans ma description, il y a un petit code promo du plaisir. La famille, bonne vidéo, c'est parti. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien, vos familles, vous-même frérot, ça fait plaisir. Petit vlog de la semaine. Au programme, alors ça va être un peu fouillis et dans le désordre, mais c'est ça qu'on aime ici. En gros, là, putain, la bécane quoi, Hayabusa, putain la vache. Ah frérot, à l'époque, alors j'ai eu plein de questions concernant les motos. Est-ce que j'étais deux roues, est-ce que non, etc. En fait, moi, j'ai eu des belles bécanes dans ma vie. Les R1, j'ai eu un modèle de 2011, j'ai eu un GSXR en 600. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Après, j'ai eu des Harley, enfin vous connaissez ça, j'aime bien. Et après, j'avais des gros scooters, les T-Max, etc. Mais je suis absolument pas genre le vrai motard, tu vois. À un moment, quand j'étais vraiment plus jeune et que je roulais en 50, ouais, là c'était vraiment un délire. Je jurais que par le deux roues, je me trimballais que en deux roues, tu vois. J'ai commencé avec un stunt, c'était mon premier scooter, un stunt 50 kit BCD qui était incroyable. Ensuite j'ai eu un booster naked, ça s'appelait. Après j'ai eu un truc qui est assez rare, c'est un Ice. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Après évidemment la base, j'ai eu le Vespa avec le top case et le Parflex. Après j'ai eu un Elistar, incroyable Elistar. Après j'ai eu un Nitro Jaguar et là le Nitro Jaguar, j'avais absolument tout refait dessus. Kit 80, coque full BCD mais partout, et j'avais réussi à garder, vous savez le Nitro Jaguar arrivé blanc et vert avec les logos Jaguar. Moi j'avais gardé que la couleur blanche sur les côtés et le reste c'était en BCD, et j'avais fait peindre de la même couleur que le vert Jaguar. Incroyable, j'avais viré tous les logos. Ce scoot il était magnifique, mais genre vraiment quand je vous dis magnifique, c'était incroyable, tu vois. Malheureusement je me le suis fait voler, parce qu'il faut savoir que tu sais, les scouts dans le 16e ça tenait pas une nuit, tu vois. Tu laissais ton scooter dehors, frérot, ils arrivaient avec l'azote, pam, ils pétaient les chaînes, ils se barraient avec le scoot, tu vois. Et à ce propos, ah non, je suis un bâtard. Mais il y a quand même prescription si je raconte cette histoire. Je crois qu'il y a prescription, c'est pas très grave, tu vois. À ce propos, mon poteau Hugo, que vous connaissez, que vous avez déjà vu flouter sur les vidéos des archives, qui sont évidemment toujours disponibles sur ma chaîne, bien en fait Hugo il avait une putain, comment ça s'appelait cette saleté là? C'était pas une DNA, c'était une DT50. Mes frères, qu'est-ce qu'il aimait cette moto, DT50 mais en street, tu sais, parce que si j'ai bonne mémoire, la DT50 c'est genre une espèce de sportive, tu vois, et lui il avait remonté en street, limite en stunt, tu vois. C'était un veau inimaginable, mais voilà, il avait fait son petit projet comme ce qu'aujourd'hui on va faire sur nos voitures, mais il l'avait fait sur sa bécane. Mais il adorait cette moto, tu vois. Et un soir avec mon poteau Gary, on part, tu sais, on appelait ça l'émission club, tu vois. Genre, tu sais, le week-end on est à la maison, bon bah qui va acheter des garrots, vas-y, tu sais, on se battait pour savoir qui voulait y aller parce que c'était insupportable. Tu devais mettre ton casque, mettre ton truc, descendre, détacher les scouts. Et vas-y, c'était une mission, tu vois. Et un soir, Gary et moi, on se chauffe, tu vois. On dit, vas-y, nous, on va y aller, tu vois. Et Hugo, il était resté à la maison et on jouait, je sais plus à quel jeu, bref, il était sur la Play, tu vois. Et donc, Gary, il prend la DT de Hugo et moi, je prends mon scout. Je sais plus ce que j'avais à l'époque. Et donc on va acheter nos garrots et tout, et puis en revenant, tu vois, genre, tu sais, on se dit, on est samedi soir, on va sûrement ressortir après faire une balade, tu vois, et vas-y Nick, on va pas attacher, on va rien attacher, tu vois. Et je vous jure, hein, la famille,
que ça partait vraiment très très vite. Vous vous rendez même pas compte, enfin, ça partait vraiment très très vite en bas de la maison, tu vois. Surtout que, entre guillemets, les gars avaient flairé le truc, tu vois. Ils voyaient qu'il y avait tout le temps 10 scooters garés en bas de la maison. Ils se disaient, c'est du pain béni, quoi. Plus besoin de se prendre la tête, tu vois. Donc ils venaient direct se servir en bas, quoi. Et donc on n'attache rien. Moi j'attache quand même mon truc. Je me rappelle, j'ai cette vision de moi en train de dire, vas-y, c'est quoi, c'est samedi soir, c'est relou, je vais l'attacher. On monte, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. On est resté peut-être vraiment 20 minutes en haut, en fait. Et là, tu as Hugo qui se chauffe, il remet, il avait une espèce de doudoune militaire toute verte. Il remet sa doudoune, il fait, bon allez, yes, on est chaud les mecs, on est chaud. Il faisait tout le temps ça, tu vois. Bref, on descend et tout, et là, on voit plus la DT de Hugo, tu vois. Et là, frère, il pète un câble. On a passé vraiment, en vrai, c'est fini, tu vois, genre, tu sais, généralement, ils arrivent en camion, enfin, en estafette, là, comme ce que j'ai à droite, là, ils le chargent, enfin, oublie-le, ton truc, tu vois. Mais, un jour, c'est vrai, qu'on avait réussi à retrouver un de nos scouts, genre 2-3 rues plus loin, et t'avais les gars qui le poussaient, tu vois, donc on a réussi à le rattraper. Mais là, c'était clairement mort, tu vois. On a tourné, je sais pas, peut-être 4 heures dans le quartier, enfin moi sur mon scoot avec Hugo et Gary sur son scoot, et on tournait comme ça pour le retrouver. Il avait tellement le seum, le pauvre. Du coup après il avait pris une CB600 alors qu'il n'avait pas le permis, c'était celle de son frère qui vivait aux États-Unis, puis il roulait avec la bécane du frère. Et là, moi, j'en ai rien à foutre. On m'a volé ma bécane, j'en ai rien à foutre. Ah, je roule sans permis. Ah, je roule sans permis. C'est comme ça. Bon, après, Hugo, évidemment, il a grandi, on a grandi. Après, voiture, tu connais, tu vois. Bref, mais j'ai jamais été un gros motard, quoi, tu vois. Pour moi, c'était vraiment les petites balades en Harley, tu sais, les petits plaisirs, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, voilà. Mais j'aime beaucoup les motos, je trouve ça incroyable, mais je trouve ça très dangereux aussi, tu vois. Malheureusement, bah, parfois, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de routes, et bah, du coup, quand tu fais beaucoup de routes, tu vas avoir beaucoup d'accidents, tu vas même en faire toi-même, hein, c'est comme ça, malheureusement. Et quand je vois des motards qui sont au sol, putain, ça me fait peur, quoi. Et bien souvent, hein, de toute façon, dans 90% des cas, pardon, c'est vraiment pas la faute du motard, hein, c'est la faute des gens à côté. Tu vois, encore là, ça va, tu vois, ça roule. C'est un jour férié aujourd'hui, on roule, il y a son père, tu vois, il n'y a rien, tu vois. Mais quand tu remontes les périphes et que tu vois, on appelle ça le couloir de la mort, l'interfile du périph', extrêmement dangereux, tu vois. Après, la moto, ça a du bon parce que tu as une sensation de liberté qui est dingue, plus que la voiture, évidemment. Tu es au contact, tu as des sensations qui sont dingues. Et je comprends, moi, les motards, mais bon, faites quand même attention. Bref, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Putain, moi, à chaque fois, c'est mon délire. Ça, je vais m'égarer dans un truc. Donc, je disais, ouais, que je suis parti. Attendez, je vais tousser. Excusez-moi, j'avais un chat dans la glotte. Putain, si ça pouvait tous les jours rouler comme ça, ah, on ferait parler les chevaux, hein, le V8. Oh là 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 là, quel veau, le veau de lait. J'ai fait une vraie overdose des Cayenne, hein, la famille, je vous jure. Alors j'ai récupéré mon Cayenne que Kevin m'a fini. Vous verrez la dernière vidéo des réparations et tout, parce qu'il faut qu'on aille au bout du projet en ce qui concerne la chaîne. Moi, j'ai tourné déjà ma vidéo que je voulais, j'ai fait ça proprement. Les Cayenne, ça y est, tu vois, c'est incroyable, mais je peux plus me les voir, quoi, tu vois. En fait, moi, je suis quelqu'un qui va me dégoûter, mais très vite, parce que je suis un forceur, en fait. Ça veut dire que, au lieu de faire un truc avec parcimonie, ça veut dire, t'achètes la voiture parce qu'elle te plaît, tu la remets en état, tu fais les choses propres. Moi, je fais tout en 2 jours. Après, je peux plus me les voir, tu vois. Mais ça reste de très bonnes voitures. Moi, quoi qu'il, je resterai un amoureux du Cayenne, mais bon, ouais, je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'il y a un délire pour tout. Et puis avec l'âge, finalement, tu commences à comment dire, il y a des marques qui sont pour toi, qui sont logiques, tu vois. Aujourd'hui, je sais ce que j'aime en termes de voiture. Par exemple, mon M3 que je vous montrerai, on a fait des modifs dessus, évidemment. J'avais dit que je le laisserais d'origine. Le machin, il est déjà en stage 2, ligne à crapaud, enfin tu vois, un truc, mais c'est magnifique, tu vois. Mais ça reste un M3 F80, j'adore, c'est sensationnel comme voiture.
Le cul est énorme, enfin, c'est une très bonne voiture. Comme mon petit M2 qu'on va aller voir là parce que je vais aller le récupérer. Tu vas voir mon M2, enfin, ça reste entre guillemets un M2, mais le mien, il est trop mignon, tu vois, genre blanc, tout propre, tout, enfin, vous verrez ça, tu vois. Mais avec les années, tu vois, là, les caisses qui me font envie, par exemple, ça serait un beau petit RS6 en C7 en perf et ça serait un C63 coupé, tu vois, un C63S coupé, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Au final, on reste toujours dans le truc. Après, voilà, tu vois, je suis heureux, je suis reconnaissant de ce que j'ai, tu vois. Même ma petite Fiat 500, hier, j'y étais, je suis parti, vous savez, j'avais fait un concours sur Insta où je faisais gagner une Rolex avec le frangin Ossine. Hier, on est parti la filer au gagnant, justement, qui venait de Belgique. Mec, le sourire que tu procures, c'est incroyable, tu vois. Et j'y étais avec ma petite Fiat dans Paris. Pareil, ça dit pas un mot. Je vous ai fait un petit tour d'ailleurs de la boutique de Rémi, chez qui on a pris la montre. Je vous laisse regarder ça quand même, la famille. Qu'est-ce qui va pas, Haji? Bah, je sais pas, tu fais des rassos, je suis pas là. Ok, t'étais où le jour du rasso? Bah, je venais d'arriver. Non, tu mens, t'étais encore à Dubaï, frérot. Non, tu l'as fait un mardi. N'importe quoi, frérot, je l'ai fait le lundi soir qui était férié. Enfin, le lundi qui était férié. Non, le mardi qui était férié. Ah, c'est vrai, t'as peut-être raison. Ouais. C'est vrai. Mais t'étais où? J'étais à Dubaï. Ah bah je venais d'atterrir. Ouais, bah t'aurais pu venir. Le ouf. Bon, c'était bien, mon ref? Ouais, c'était bien. Ouais. Et Toi, tu kiffes ça, hein, partir comme ça? Oui et non, oui. Ouais. Ouais. Le travail? Voilà. Ça va? Ouais. Comme toujours. Non, mais il faut, Le frérot. charbon. Il faut charbonner. Ah ouais. Des voitures de prévu? Bah ouais, il y en a une. Ouais. Je ne l'ai pas encore déclaré, mais oui. On est où aujourd'hui au Cine? On est chez Rémi, Oui. donc d'Avanti Watch, Le frangin. le frangin, pour remettre la montre au gagnant du concours Rolex. Des Belges. Et voilà. Ça fait plaisir. Ouais, il a le sourire, frère. Ah bah Toi et là, moi, on est morts, frère. On est ça va. Lui, il est bien, il est content, etc. Il est heureux, c'est important. Oui, ça fait plaisir, Regarde, bien sûr. On a apporté un beau sourire. Non, ça fait plaisir. On va montrer la petite boutique de Rémi, frérot, Allez. qui fait plaisir. Aussi, je te laisse nous présenter. C'est parti. Moi, je présente. Viens, Rémi, viens présenter, c'est important. Je finis juste sa petite mise à taille, comme ça il est au poignet, il est content. Ce sera la meilleure publicité de Porteur Boutique. C'est ça. T'es en train de faire une mise à taille, exactement. Une mise à taille, Comme ouais. ça il part, il l'a au poignet et on est bon. Heureusement que vous êtes en voiture pour rentrer, les refs. Pourquoi? Bon, sortir comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. On est à Un peu Paris, plus hein. sécu, quoi. On est à Chicago, frérot. On est à Détroit, frérot. Ça va trop C'est vite. dur, frérot. C'est très dur. Tellement c'est dur. J'en ai pas. Et moi, j'ai une tag, frérot, tu vois, propre. Faut être clair. Mais oui, faut être clair. Ça, c'est vrai. Bon, de toute façon, la famille, vous connaissez la boutique. Moi, je voulais, dans ce petit vlog, vous montrer un peu un truc différent des voitures. Hein. Il y a 2 ans maintenant, on avait fait déjà un petit passage chez Rémi. Et je sais que j'ai beaucoup de fans de montres dans ma communauté. Donc, évidemment, pourquoi pas vous montrer tout ça, frérot. Enfin, vous montrer quelques petites pièces qui font plaisir. Dans la bonne humeur. Il faudrait que tu demandes à toute ta communauté pour le prochain concours qu'est-ce qu'ils aimeraient. Oui. Voiture, montre. Bah, on avait fait quelques propositions, la famille, sur les concours Insta qu'on fait, hein, qui, je le rappelle, sont gratuits. On avait fait montre, on a déjà fait montre, on a fait voiture. Il Toi, reste, t'avais dit voilà. une voiture à l'ancienne, genre. Oui, un young timer, tu sais, genre, une petite, je sais pas, une 205 ou voilà, ou une Renault 5, c'est un petit truc comme ça qui serait symbolique, qui vous ferait plaisir. Donc n'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, hein, la famille, et puis même voir. Aussi, il répond vachement et tout, donc son Insta, ça s'affiche en dessous. N'hésitez pas, c'est un truc qu'on prend en décision entre nous tous finalement, parce que au final, c'est pour l'un d'entre vous. Donc voilà quoi. Je vais vous montrer un peu quand même la boutique. Elle est belle. La boutique, elle est belle, ouais. La boutique du plaisir qui fait la diff. Donc là, on a le coin Rolex. Je fais une petite pochette et de quoi nettoyer la montre. Merci. Voilà, et je vais te donner une petite casquette. T'as des casquettes, toi, maintenant? Ouais. Putain, t'es chaud, frère. Depuis combien de temps? Allez, tiens, crame, celle-là, elle est pour toi. Est-ce qu'elle est belle, frérot? Ah là là. La passion, mon ref. Tu préfères quoi? Avec ou sans Non, toi, t'es plus sans en fait. De quoi, Lolo? Ah, moi, je préfère 100. Voilà. Tiens. Merci, ma poule. Je te remercie. Voilà. Ouais, c'est cool, merci.
Possible, je préfère avec, on sent Non, avec, comme ça. Oh, bah oui. T'es plus strict, toi. Moi, ça sera pour mon fils aussi. Elle est belle avec le fond vert là. Ouais, Oyster Perpetual. Ça vaut quoi ça, Rémi? Aujourd'hui, ça vaut dans les 11-12, quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas. Enfin, c'est ce qu'on disait, Rolex, ça fait que monter. Oui, alors, c'est beaucoup monté. Là, on est un tout petit peu redescendu. Là, ça stagne et c'est déjà en train de remonter. Mais voilà. tu peux pas, voilà, Ça fluctue. tu pourras jamais avoir une perte sèche énorme quoi là-dessus. Si tu n'as pas acheté au plus haut du marché, il y a un moment où il y a eu une sorte de bulle il y a 5-6 mois. Ouais. Celui qui a acheté il y a 5-6 mois, il a pu perdre un peu d'argent C'était à cause du aujourd'hui. Bitcoin? Exactement. Ouais. Il y a tout qui est explosé avec le Bitcoin. Ouais. Et quand le Bitcoin s'est cassé la gueule, tout a fait pareil, toute l'économie. Mais ça reste quand même valeur sûre, Rolex. Mais bien sûr, bien sûr. On est encore à plus de x2 du prix en boutique. Oui, bien sûr. Donc c'est une onde qui en boutique vaut dans les 5000 et quelques, et là on est à plus de 2 fois le prix. Voilà, vous avez un petit sac. Submariner, toujours. Il est sorti. Ça fait combien de temps que tu as ouvert, toi, Rémi? Cette boutique-là, 2019. 2019. Ouais. Et avant, t'étais où? Avant, j'étais juste derrière les champs. Enfin, t'as commencé quand en vrai? J'ai commencé en 2008. 2008 Putain, c'est 2009. pas vrai. Si, ouais. Mais non, mon Je ref. travaillais pour les autres, à l'époque. Ça veut dire dès qu'on commençait. Chez Chronométrie, tu te souviens pas? Frérot. Ça veut dire qu'on se connaissait sans se connaître finalement. À Cram, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. Oui, mais les Tremont. Les Ah, Tremont, pour il y a les sûrement certaines de mes Tremont qui venaient de chez toi et je savais même pas. Je peux te citer des noms, peut-être pas en vidéo là tout de suite, mais Non, surtout pas en vidéo. tu vois qui c'est. Je vois Celui très qui bien. vendait les montres, il les achetait chez moi. Donc, Ouais. Ouais, donc bah oui. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que t'es là-dedans, mon ref. ça, C'est cool. Exactement. Ça te lasse pas? Non, T'aurais préféré vendre des bagnoles ou des Tremont? pas du tout, les montres. Ouais. Chacun sa passion. Hein. C'est ça, exactement. Et j'aime les belles voitures, mais moi je suis passionné d'horlogerie. Ça se voit qu'il est passionné. Bah, bien sûr qu'il est passionné, mon ref. Non, j'aime l'automobile aussi. Hein, je Oui, peux bien pas sûr. mentir, mais c'est pas, je n'aurais pas fait mon métier. On va essayer de te trouver une petite montre pour toi à Cram là. Bah oui, mais moi, comme tu le sais, mon ref, c'est Paris. Ouais, mais un petit truc un petit peu discret, passe-partout. Ouais, mais- Je sais pas, une petite Rolex en acier. Ah oui, non, bien sûr, oui, aussi, un petit truc Une propre. petite tube, un petit truc un sympa. daily. Ouais, un daily, Un daily, exactement. bien sûr. Bah, tu conduis pas une Chiron toute la journée. Non. Voilà, un petit daily, t'as la même chose dans les montres. Ouais, bien sûr. Voilà, Ça fait la diff. on va essayer de te trouver quelque Bah chose. oui, frérot, comme d'habitude. T'es content? Là, Il a le t'es là. collier. Regardez, il a le sourire. Lâche-toi là, il te manque un petit thé. Ça se voit que je suis content ou non? T'es content, mon ref? Oh, merci les frérots. Et ça va en Bien. Belgique. Plaisir. Ça va en Belgique. Non, mais ça fait plaisir de voir un sourire comme ça. Vraiment. Ouais. Moi, ça fait super plaisir que tu le fasses. Allez, Une ça- bonne Tu veux un thé là? Là, il manque plus que tu mettes Là, un petit tu camis, m'en c'est mets un petit thé. thé, là. Qu'est-ce que tu peux nous montrer, Rémi, de belles pièces pour la vidéo? Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Dis-moi. Bah, quelque chose que en fait, je veux un truc démesuré Ouais. et un truc propre. Genre, comme si tu veux me du montrais- démesuré? Je veux un truc démesuré et je veux un truc, tu sais, tu sais, qui décode jamais, une vraie valeur sûre. Ça, c'est démesuré. Ça, c'est vraiment démesuré. Là, on est sur une Patek Philippe Nautilus anniversaire en or blanc. C'est vraiment, c'est Index introuvable. baguette. Bah, il y en a eu un peu plus de 1000, il y a eu 1100 ou 1300 pièces produites. Combien ça vaut? 539 000. Ouais, c'est un billet. Hein. Un beau pavillon. Ça dépend où. Ouais, Ça peut être un château. ouais. Voilà. Ça, c'est démesuré. Et ça, c'est dispo tout de suite. Tu payes, tu pars. Tu payes, tu pars. Sur Ça- la carte à Cram. Et ça part en combien de temps? Ça part en combien de temps? C'est aléatoire. Ça peut partir. Tu Je peux viens la- de la rentrée. Elle pourrait, le marché fait qu'elle peut partir dans la journée, par exemple? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est faisable. Bien sûr. Mais il n'y en a pas. Le client qui la cherche absolument, Il va venir et direct. qui a les moyens, Ouais, bien il y sûr. va. Ah, c'est très joli. Moi, je suis pas très Patek, mais c'est joli. Et quelque chose de plus. Quelque chose de, tu vois, limite un investissement. Daito. Ouais, un petit Daito acier. Les taureaux, c'est magnifique aussi. Hop. Tu te rends compte combien ça coûtait à notre époque, frérot? On les payait avec remise, etc. On les payait 17-18 000 euros. Tu te rends compte de maintenant? Maintenant, ça vaut quoi? Aujourd'hui, ça vaut plus dans les 50 000 euros, 50-60 000 euros. T'as vu la culbute incroyable, frérot? Attends, j'ai pas filmé le loup. Je sais pas, moi je range. Hein. Voilà.
Donc là, on est sur une pièce, un Daytona en acier qu'on appelle reste Panda. une beauté. C'est une beauté, c'est voilà, lunettes céramiques. On est sur une pièce qui est très compliquée à avoir aujourd'hui en boutique. C'est une pièce qui vaut dans les 14 000 € en boutique aujourd'hui après les moultes augmentations et qui sur le marché aujourd'hui, elle est montée jusqu'à 45 voire 50 000 €. Putain. Et là, on est redescendu sur la fourchette plutôt vers 35 000 €. Ça reste quand même incroyable. Oui, ah bah, on est à 3 fois le prix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, t'es pas que Rolex, hein, Loulou. Hein. T'es multimarque. J'ai Audemars Piguet, Rolex, Patek. Et voilà, je fais un petit peu tout, du Vacheron, du Gégère, un peu de tout. Propre quoi. Ouais, on essaye. Ça fait toujours plaisir de venir te voir. fait le taf. T'as une vidéo avec Lulu bientôt? Ouais. Hier, on a fait une vidéo ensemble. Je lui ai montré justement la Patek que je viens de rentrer hier. Ouais. Il me dit, bah, il m'a demandé comme toi, montre-moi un truc incroyable. Ouais, mais c'est ça. J'en ai pas tous les jours, donc voilà, Non, là, je l'ai bien sorti. sûr. Voilà. Bon, ça fait Mais elle va plaisir pas en tout rester cas. longtemps ici. À la Patek, c'est clair. On espère. Merci à toi, mon frérot. Merci, Akram. Haji, merci à toi. Merci à toi. Ça va, ça bosse? Ouais, ça va. T'es sur des chantiers fous? Ouais. T'as pas vu, j'ai mis mes bottes? J'ai pas vu les bottes. Tu vas encore sur les chantiers aussi? Ouais, bah oui. Sur les des gros jours? chantiers. Non, pas tous les jours. Mais sur des Ça y gros est, chantiers. t'as oui. fait déjà ça. Ouais, non, mais Pendant là, je fais longtemps. des suivis de chantier. Et t'as résolu ta flotte de camions incroyable. Ouais, j'ai trouvé un bon profil. Et Un bon profil que je vais recruter là prochainement. Ouais. Et va me gérer toute ma flotte. qui s'occupe que de tes bagnoles, Ouais, qui tombent, tes camions. Ouais. Ça tombe pas L'entretien, beaucoup. Il y a des conneries, hein. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. T'as combien de camions, mon ref? Une cinquantaine. C'est un truc de ouf. Ça doit coûter un billet monstrueux. hein. Et surtout l'essence. En vrai, tu pourrais te dire combien ça te coûte par mois d'essence? Combien? Parce qu'elle est noire. Tout ce qui est noir. J'ai pas le chiffre exact, Mais environ. au-dessus des 100 000 €. Arrête. Non, on fait tout, on travaille partout en France. Les péages et tout. C'est terrible, c'est horrible. Bien sûr, oui. Et tu sens la montée de l'essence, tu la sens grave? Bah, quand tu fais normalement 80 000 et que tu montes à 100 000, ouais. Ouais, tu la sens quand même. Voilà. Bon, Mais c'est bon, comme ça. c'est comme ça. Et c'est impossible de mettre tout à l'électrique ou ça serait pas gérable? C'est une autre logistique. Hein. Ouais. Là, je pense qu'il faudra un grand dépôt. Ça serait d'autres problèmes, tu penses? Ouais, bah après, toute solution a un autre problème. T'as un problème, t'as une solution, mais tu Oui, retrouves bien avec sûr. un autre problème. Bien sûr. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je pense pense pas qu'on n'est pas qu'aujourd'hui prêt. en France, on a encore Oui, bien sûr. on n'a pas l'infrastructure Non, pour ça, pouvoir c'est clair. avoir un réseau Ça, c'est clair. national en électrique. C'est pas possible. Non, c'est vrai. Et en plus, les camions en électrique, je crois Il y a une qu'ils ont misère. beaucoup d'autonomie. Ouais, mais c'est une Ça misère. coûte super cher. Voilà, 10 000. On n'y a pas encore. Non, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est resté à Tesla, tranquille. Oui, bah oui, pour l'instant, ça reste à Bien. Ça fait plaisir de te voir, mon Même frérot. aussi. Hein. La famille, n'hésitez pas à dire à Ossine ce que vous voulez qu'on fasse bientôt comme Ouais. concours. Les gars, bon retour en Belgique. Merci les gars. T'es content? Terrible. Terrible, terrible, terrible. Là, vous allez rentrer direct, tranquille. Oh, je sais pas si on va rentrer direct. Là, ils vont aller fêter ça. Là. Ouais, mais casse-la trop mon frérot. Mets-la dans la voiture. Tu sais, tu la mets sous le tapis de la voiture. C'est ça, Sous le exactement. tapis de la Viens la voiture, cacher. frérot. On a Sous pris le le tapis van de- avec et on va la cacher dans le van. Voilà, sous le tapis de la voiture, frérot, et tu sors tranquille. Au moins, t'es tranquille. Exactement. Parce que mon ref. Non, toi- ça va, ça va. Non, Pas la je pousser. dis pas ça pour te tuer ton business, Rémi, tu sais comment c'est, mon ref. Mais tu peux aussi le dire. Non, il faut faire c'est attention dangereux. l'été, qu'on a C'est les bras nus sur les Champs-Élysées C'est ou en sortie dangereux. de boîte de nuit. Oui, C'est oui. dangereux, mon ref. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tu sors en boîte, tu sors mort à 5 h du matin. Mais c'était vrai quand on sortait en boîte quand on était petit, tu te souviens? Mais il nous arrivait, moi jamais on nous a tiré je me suis fait tirer une fois une Parce Dayto que je buvais au pas tout la début. femme, tu te souviens? Moi je bois pas mon ref. Bah voilà. Mais un mec qui sort, il est arraché à 3 h du matin, il est Ah, en mais à train de un tituber, il se fait enlever sa montre. Et depuis À qu'on notre est petit, époque, c'est beaucoup pareil. moins, frérot. Moins parce que ça valait moins cher déjà. Ouais, Les c'est montres vrai, valaient bien moins sûr, cher. bien Et les sûr. gens, ils savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les YouTube, Ah, mais etc. frérot, aujourd'hui, je te jure, tout le monde sait ce que c'est. je tout le monde pense sait ce que ça littéralement, je suis parisien, j'aime Paris, vous le savez. Mais je pense qu'aujourd'hui, frérot, tu sors arraché à 5 h du mat en plein milieu des champs en t-shirt, tu fais pas 20 minutes. Mais c'était vrai aussi il y a 10 ans. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, la différence, c'est que tu peux te balader en plein après-midi Oui, bien sûr. et il peut t'arriver la même chose qui n'était pas vrai avant. C'est Ouais. pas la différence Mais- entre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, l'information, elle se véhicule beaucoup plus rapidement. Mais c'est que ça, les Oui. réseaux sociaux. Donc, Les gens avant, il y savaient pas avait ce de que c'était l'arrachage à la mort, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on arrache, on le sait. Oui. Oui. Et c'est ça aussi, on a l'impression, peut-être que c'est le cas, il y a une vraie augmentation de la violence, qu'effectivement les réseaux sociaux aujourd'hui, en 2 secondes, on sait sur Instagram, sur Facebook, Bien sûr. il y a eu combien de morts, Non, d'enlèvements, bien de sûr, trucs, bien etc. sûr. À l'époque, on n'avait pas ça. Tu vends des assurances. Ouais, grave. Non, c'est vrai? Allez chez Akram. Non, non, c'est vrai. Il va vous assurer. Ah oui, ouais, je vais vous assurer. Il est ouais. équipé, il va vous Non, mais assurer. sérieusement, frérot, chaque client qui sort d'ici prend pas une assurance quand même. Non. Il y a le cambriolage de l'assurance Ça coûte une habitation. blinde en plus, non?
c'est pas rentable. Ouais. Et puis le problème, c'est qu'en France, les gens, ils vont être assurés pour quelque chose et ils vont faire comme si c'était fait voler la montre et ils vont essayer de se faire rembourser par l'assurance. C'est typique français, ça. On est le seul pays où c'est comme ça. Je viens de m'assurer dans le côté obscur. Si je dois prendre l'assurance pour sortir, tu me dis. Hein. Non. T'as une vision du pays qui est incroyable. Il a une vraie vision du pays. Tu vas partir en Belgique, dans 2 semaines, il vit en Belgique ou je sais pas quoi. Je vais dimanche au Rasso. Il va y rester, vous allez voir les gars. D'ailleurs, c'est quand le prochain rasso? Bonne question aussi. Bonne question, mon ref. On peut faire ça On bientôt. a fait 2, j'étais pas là. Alors déjà, c'est pas moi qui les ai fait, Ouais, bon, tu vois. C'est vrai. Mais c'est tout comme, hein, parce qu'on Ouais, fait partie de franchement, la... à travers les vidéos, ça avait l'air top. Ah oui, non, franchement, il y a une putain d'ambiance. Non, bien sûr. J'aime trop ces Non, il y a une putain d'ambiance, c'est franchement convivial, c'est franchement top. Donc bon, de toute façon, au prochain, vous serez avertis, hein, évidemment. Frérot, merci à toi. Merci. Merci Akram. Les gars, rentrez bien. Merci les gars. Et puis, on continue. Ah putain, frérot, dès le matin, là, crever un pneu, c'est fatigant. Hier, ma petite sœur, Lara, avec sa Skoda de l'enfer, elle roulait sur l'autoroute avec le pneu à plat, quoi. Et c'est les autres automobilistes qui lui ont dit non mais arrête-toi en fait. En fait, elle s'est arrêtée, la pauvre. Après, c'est chiant de crever un pneu, c'est relou. Quoi qu'il, c'est relou, tu vois. En plus, la Skoda, il n'y a pas de roue de secours, dépanneur. Attends, c'est pas, frérot, il lui a fait payer 400 balles les 2 pneus. 400 balles les 2 pneus. Moi, sur ma M2, pardon, j'ai changé les 4 pneus neufs. J'en ai eu pour 800 €. Et c'est des PS4S, quoi. Tu vois. Ah, frérot, ils ont vu la petite arrivée. Ils ont dit, elle comprend rien. Il lui a chargé ça, là, mon ref. Et quand elle m'a dit le prix, j'ai dit, mais attends, ils t'ont mis quoi, frère? Ils t'ont mis du slick pour la piste, quoi, frère? Tu vois, bah, c'est comme ça. Bon, ça reste quand même relou, changer un boudin. C'était là, sur l'autoroute, frérot. C'est ignoble. Mais bon. Après, hein, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Hein. L'automobile, bah, il y a souvent des pannes, il y a souvent des casses. Tu vois, c'est jamais une science. C'est jamais du 100%. Tu vois, Enfin, moi, parfois, je le vois avec même mes caisses. Tu vois, c'est pas pour. Enfin, j'ai aucune prétention à dire ça. Tu vois, mais mes caisses, vous le savez quand même, elles sont belles, elles sont bien entretenues. Enfin, j'en prends vachement soin. Tu vois. Alors oui, parfois, je vais conduire comme un sanglier. Mais je prendrai, enfin, vous savez comment je conduis, je suis pas une personne qui va faire nimp, tu vois. Je vais me faire plaisir, bien sûr, mais déjà hors caméra et de 2, bah, proprement, tu vois. Mes caisses, elles sont toujours révisées, de toute façon, je les garde. En fait, je les refais belles et ça dégage, tu vois. Après, j'ai toujours été comme ça, hein. c'est pas, il me colle, frérot. Il m'a fait l'aspi, regardez. Il m'a fait l'aspi, frérot. il était collé à mon cul, il m'a fait l'aspi, frérot. Incroyable. T'aimes tous les radars qu'il y a ici, ça me tue. D'ailleurs, vous savez que le Gembala est équipé de l'anti-radar, le vrai détecteur, frérot, le vrai, de vrai, mais ne marche pas, évidemment. J'ai jamais réussi à le remettre en route. Alors là, ce que je viens de montrer, c'est totalement interdit. Ne vous faites jamais serrer avec ce genre de truc, parce que bah moi de toute façon, il marche pas. Hein. Donc comme ça, c'est réglé. T'aimes tous les radars. Ce truc ne marche pas, mais si vous vous faites serrer avec ça, waouh, c'est immobilisation de la bagnole. Dites-vous à l'époque de cette voiture-là, donc de cette génération-là, on les mettait dans les ailes. En fait, on mettait ça là, ce que vous avez ici et là-bas, on mettait ça dans les ailes à l'intérieur des voitures. À l'intérieur, hein, ça coûtait une tonne. On faisait faire ça en Belgique et t'avais pas de boîtier dans l'intérieur. Par contre, ça sonnait dans la voiture, tu vois. Et j'ai un pote à moi. Avec la Porsche de son daron, il s'est fait péter avec, frérot. En fait, la douane, ils ont capté en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait, et du coup ils lui ont saisi la voiture. Après ils l'ont récupéré, mais bon, ça fait chier, tu vois. Donc ce genre de truc est totalement interdit. Bon, je vais pas l'enlever, il est là, il reste, hein, tu vois. C'est un truc qui marche vraiment pas, hein, tu vois. Mais bon, c'était la grande époque où tu pouvais faire ce que tu voulais. Vraiment, c'était incroyable. T'avais même les plaques anti-radar, les plaques réfléchissantes. Ça coûtait cher, mais ça coûtait cher, frérot. C'est cher. En fait, les chiffres et les lettres autour de ta plaque étaient avec enfin entourés, on va dire, d'un filigrane réfléchissant. Et du coup, en fait, quand il y avait le coup de radar, bah en fait, ta plaque, elle était toute blanche. Et ça coûtait cher, mais évidemment, bah les flics. Ils ont compris le truc, tu vois. Ils ont compris le truc, puis après, ça se détecte à l'œil nu. Moi, j'en vois une aujourd'hui.
je la reconnais direct parce que tu as l'impression qu'en fait, même en journée, hein, et surtout le soir, c'est terrible. Si tu es derrière une caisse au feu rouge qui a ça, tu l'éclaires avec tes feux, tu vois que la plaque, elle est blanche, tu vois, toute blanche. Et c'est incroyable. Bref, j'ai pas d'adresse à vous donner, hein, vous avez compris. Mais ce truc-là est complètement illégal. Il faut vraiment pas se faire péter, avec ça. C'est hyper aggravant comme truc, quoi. Mais bon, écoute, hein, de toute façon, on a tous eu un moment où on a essayé de chercher un peu les failles, si ça, et puis voilà, quoi. Bon, on va arriver au local, la famille, comme ça je vous montre le M2. Pour le M3, il faudra attendre encore un petit peu parce qu'il faut que je le termine. Alors quand je dis que je vais le terminer, là, on a déjà été chez les frangins Europe BM Shop, mais je vous montrerai tout ce qu'on a fait, évidemment, quand je présenterai vraiment la voiture. Mais il reste 2-3 trucs pour qu'elle soit belle. Je pense que d'ici 2-3 ou enfin non, ouais, un peu plus quand même. Ouais, peut-être, ça sera peut-être la 3e vidéo après celle-là. Je vous montrerai mon M3, hein, je compte sur vous pour donner de la force, hein, comme d'hab. On fait ça pour partager, ça fait plaisir. Je vous montrerai ce qui a été fait et puis vous allez le voir. Le mois d'août. Le mois d'août, c'est... Le mois d'août. C'est chiant quand on dit ça. C'est incroyable. Ah, j'avoue. Le mois d'août. Mois d'août. Voilà la bête. Bon, au moins la famille, je vous la remonte comme ça parce que maintenant elle est terminée. Vous l'aviez vu vous quand elle était, que je venais de la récupérer. Donc du coup, a été fait changement de plaque. J'ai mis mes petites plaques, rivets invisibles. Kevin, qui doit être dans le coin, m'a repeint une partie du pare-choc avant. Donc qui était ici. Mon chef, t'as fait quoi? T'as fait pare-choc avant ou la retouche? J'ai jamais vu cette voiture. Ah. Le menteur. Non, j'ai fait raccord pare-choc avant. Donc raccord pare-choc avant. Et j'ai fait autre chose, je crois. Ah, on a repassé les emblèmes en bleu. Oui, voilà, exact. Bravo. Ah, c'est bon. On a remis les logos bleus. Ensuite, Autogent Rénov. Ne quittez pas s'il vous plaît. M'a refait. Bah, c'est vrai, frérot. M'a refait les 4 jantes parce qu'elles étaient noires vernies. Et moi, je les voulais d'origine. Le Alex, ici présent, frérot, qui a dormi 1 heure, m'a enlevé j'ai dormi 2 heures. tout le covering qui était sur la voiture. Et on tient à saluer le travail de l'ancien couvreur. On ne sait toujours pas qui il est. Non. Mais il n'y a rien sur la voiture, aucune trace. Impeccable. Impeccable. Qu'est-ce que t'en dis, mon chef? C'est bon. Tu préfères en blanc ou en gris? J'ai remis le béquet aussi. Et oui, c'est vrai. En fait, il fallait enlever le béquet, évidemment. Et Kevin me l'a remis. En blanc, elle est incroyable. Mais pourquoi? En blanc, elle est folle, frère. Moi, je sais pas, je trouve qu'elle a un bon goût. En blanc, je la trouve incroyable. Elle est pure, elle est mignonne. Blanche-Neige, frérot. Ouais, Blanche-Neige et les 7 nains, frérot. J'ai pas vu les noms. T'inquiète pas, ils sont toujours là, frérot. Blanche-Neige, frérot. Et après, tout l'intérieur. Alors, moi, j'ai moi-même fait le volant. Ouais. Ça y est, Mais par contre, tout le reste, je suis apte au volant. Par contre, tout le reste, ça a été fait par Mika et Foufi, qu'on remercie. Et voilà. Tu veux un caf, mec? Tu veux un caf, mec? De ouf. De ouf. Kevin, tu la préfères comment? Comme ça ou en gris? Gris. Et toi, Michael? Blanche. Moi aussi. Tu vois pourquoi là, je trouve qu'elle Elle est trop mignonne. Moi, je en suis blanc. portugais, gros. Certes. Ouais, c'est vrai. Non, mais Certes. encore, à vous. Et en plus, il faut dire, en blanc, t'en vois pas beaucoup. Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. T'en vois pas beaucoup. Moi, je la trouve folle. Elle a tombé par terre en blanche comme ça. Elle est trop mignonne. Kevin, qu'est-ce que tu penses du M5 de mort? Parce qu'il faut savoir, la famille, que le M5 appartenait à l'ancien propriétaire du M2, Lusitano, Marco, frérot. Je vais racheter la voiture. Il le sait pas encore. Hein. Et ça, c'est son M5. Quel gros. Kevin qui a fait les barres en doré, frérot. Ouais, c'est moi qui. C'est magnifique. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est pas? Ouais, c'est pas. Mais c'est des céramiques qu'il a. Oui. Avec les phares 4 saisons, le Ouais, les film barres, 4 saisons devant. Ouais, c'est bien. Hein. Les céramiques. À l'époque, il les voulait de la même couleur que ses étriers. Donc tu avais fait ça. Tu l'aimes cette caisse, Kevin? Toi, c'est ton délire? Un blanc comme ça en plus. C'est la repassement en blanc comme ça. C'est une belle voiture, ça c'est clair. Ça, y a rien à dire. Mais le problème, c'est que tu gardes pas ton permis longtemps avec ça. Parce que tu sens pas la. C'est un monstre. C'est un monstre, cette caisse. Qu'est-ce que ça marche. Ouais, ça fait un beau bruit en plus. Qu'est-ce que ça marche. C'est un monstre. Elle est jolie. C'est ce qu'on souhaite, mon frérot. Ouais, bah oui. C'est ce Vas-y, qu'on vends le souhaite, G. mon chef. Tu vends le G, ça va, tu vends le G, tu fais un petit. En plus, Je le vends tu bien. peux être bien. Tu le vends bien, tu peux y aller. Hein.
Franchement, ouais. Moi, je te vois plus avec ça qu'avec le gel. Exactement. Ça y est, t'as fait ton temps. Ça y est. Ouais, ça fait même pas un an. Ça y est. Bon, ben voilà. Hein. La beauté. Dites-moi dans les commentaires, la MIF, si vous préférez cette couleur-là ou quand elle était grise. Passionné uniquement. Bon, la famille, là, je suis en train de rentrer tranquille. Et c'est un truc de ouf. Regarde, je viens de voir que la vitre teintée, elle est en train de se barrer. Et du coup, celle-là, je devais l'emmener chez Nazar semaine prochaine. Bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Mais je viens de voir ça parce qu'en fait, avec le reflet du soleil, ça me faisait bleu. Je disais, c'est chelou, tu vois. Et en fait, elle est en train de se barrer et même là, ça gondole, tu vois. Bon, bref. C'est tout, hein. On est habitué à pire, hein. Donc, du coup, je l'emmènerai chez Nazar, je pense, dans la semaine. Juste me refaire, ils vont m'enlever les deux vitres à l'avant. Et enfin, m'enlever le film sur les deux vitres avant. Et remettre un nouveau film propre. J'ai regardé, du coup, vite fait. Tout m'a l'air propre, à part ça, la lunette arrière et tout. Mais une fois que je serai arrivé, là, je pourrais vraiment regarder. Au pire, on enlève toutes les vitres et on refait tout bien, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, la voiture, elle est complète, elle est terminée, elle est nickel. C'est incroyable M2, quoi. C'est tranquille, tu peux rouler tranquille. Et une fois que tu commences à jouer avec, ça a le démon. Et celle-là, comment elle marche, frère, en plus. Mais franchement, j'aime bien, tu vois. Et d'ailleurs, je préfère, et je l'ai toujours dit, hein, je préfère ça à la M2 compétition, en fait. Je sais pas, je trouve ça différent, tu vois. C'est des très très bonnes voitures, les deux. Et on se rappelle là mon accident avec le M4. Hein. T'es ma frère. Qu'est-ce que tu veux que je vois? En plus, en été, il y avait... Enfin, bref, laisse tomber. Donc maintenant, au moins, ça m'a appris à être sur la file de droite. Au moins, ne serait-ce à ce niveau-là, tu vois. C'est là où j'ai tapé, là. Et du coup, ouais, moi, franchement, je kiffe cette caisse. Elle est incroyable, c'est très joueur, ça marche bien. Bon, vous connaissez, hein, je vais même pas vous faire la messe, quoi. Mais bon. En tout cas, la famille, j'espère que ce petit vlog sur le pouce vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Merci encore une fois. Vous savez très bien, je le dis très souvent. Mais pour moi, enfin, quand je dis on est une famille, c'est pour moi, enfin, moi je vous considère vraiment comme une deuxième famille, tu vois. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, voilà, ça les fait kiffer, ils rigolent de temps en temps, truc, mais moi vraiment, j'ai un lien avec ma commu. Enfin, j'aime bien, voilà. C'est ce que je voulais vous dire, en tout cas, la famille. Et puis du coup, bah, vous me le rendez bien par vos petits messages, vos commentaires et tout, donc ça, évidemment, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, hein, sur ce, si le contenu vous plaît, à vous abonner, regardez un peu ma description, il y a tout ce qu'il faut, ma chaîne secondaire, etc. Et puis bah moi je vous dis, comme à mon habitude, frérot, à après-demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, la famille, à bientôt.